Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une jolie petite robe pour bébé au tricot. Donc ce modèle, je vous le propose du 0,3 mois au 12 mois. Donc je me suis arrêtée à la taille 12 mois car je prévois de faire un autre modèle qui ira à partir du 2 ans jusqu'au 12 ans. Donc ça, il faudra attendre quelques semaines avant de le voir sur ma chaîne YouTube. Donc, concernant la petite robe d'aujourd'hui, donc j'ai décidé de la tricoter avec du fil qui se tricote en 4 mm. Donc là, j'ai pris deux fils différents mais qui ont un même échantillon. Donc, dans un premier temps, pour le bas de ma robe, donc pour le jupon, je vais le tricoter en fil caresse de chez Fil d'Art. Donc, c'est du fil 51% acrylique et 49% polyamide. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec plus ou moins 146 mètres. Donc ça, il vous faudra deux pelotes minimum. Pour l'échantillon, il est bien donc de 23 mailles sur 30 rangs pour des aiguilles 4 mm. Donc j'ai fait mon échantillon avec ce fil et mes aiguilles 4 mm et j'obtiens exactement le même échantillon qui est indiqué sur la pelote. Ensuite, le haut de ma robe, je vais le tricoter avec le fil donc partenaire 3,5 de chez Fil d'Art. Donc c'est du fil 25% laine, 25% acrylique, 50% polyamide. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec plus ou moins 125 mètres. Et ça c'est pareil, il vous faudra deux pelotes minimum. Donc au total ça vous fera 4 pelotes. Donc pour ce fil, il est indiqué des aiguilles 3,5 pour un échantillon de 23 mailles sur 30 rangs. Donc pareil, j'ai fait mon échantillon avec mes aiguilles 4 mm et ce fil et j'obtiens donc un échantillon de 23 mailles sur 30 rangs, exactement pareil que pour l'autre fil. Donc ça sera parfait pour la petite robe. Donc j'ai décidé de la faire de deux couleurs différentes pour changer un petit peu des couleurs toutes unies que je fais d'habitude. Donc, comme vous l'aurez compris, il vous faudra également une paire d'aiguilles 4 mm, une petite aiguille pour la couture, 4 repères d'emmanchure, une paire de ciseaux, un mètre ruban et il vous faudra également 6 jolis petits boutons. Donc moi, j'ai pris des boutons comme ça, des boutons perles que je trouve vraiment super mignons et sur la petite robe, ça sera super joli. Donc mes boutons mesure, je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est des 9 mm, bon, presque 1 cm même. Donc 1 cm de diamètre. Bien sûr, je vous remets dans la description juste en dessous de la vidéo toutes les informations concernant donc les échantillons. Je voulais vous dire aussi que je mets les dimensions en centimètres dans la description, donc sous la vidéo. Il faut cliquer sur le petit plus qui est juste en dessous du titre ici quelque part. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous saurez si vous êtes sur la bonne voie, si vous avez les bonnes dimensions, etc. Donc c'est parti pour la démonstration de la vidéo. Donc moi je prends mon fil caresse. Donc j'ai pris un fil, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Donc c'est une base blanche avec quelquefois des petites couleurs, donc de bleu, de rose et de gris. Et je trouve que ça, enfin je pense que ça va être super joli. Donc on commence la petite robe par le dos. Et dans un premier temps, vous allez prendre assez de longueur. Et moi pour la taille 0,3 mois, donc je vais tricoter la petite robe en 0,3 mois. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. Et donc moi, je dois monter 98 mailles. Donc c'est parti, je prends ma première aiguille et mon fil et je vais monter mes 98 mailles. Voilà, mes 98 mailles sont montées. Donc le tout premier rang, je tricote en maille torse car je serre trop mes mailles au montage. Et de plus, je trouve que ça fait vraiment une bordure très fine avec un très joli rendu. Donc
je vais tricoter mon tout premier rang en maille torse. Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez tricoter votre premier rang tout à l'endroit. Normalement, c'est comme vous voulez. Alors, attention de bien prendre tous les brins du fil pour avoir des belles mailles. Voilà, j'ai terminé donc mon premier rang. Là, je suis sur l'envers de l'ouvrage et on va partir sur du jersey. Donc là, je vais tricoter tout mon rang à l'envers. Donc pour tricoter à l'envers, on passe bien le fil devant, on pique la maille de la droite vers la gauche et on tricote. Donc là, je vais faire comme ça mon rang tout à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Arrivé ici, on va faire un petit rang de trou-trou. Comme ça, ensuite, on pliera le bord, on fera une petite couture et vous allez voir que ça va former donc le motif dents de chat sur le bas de la robe. Donc comme ça va donner un petit côté fantaisie en plus à la robe et ça va être super joli. Donc, pour faire le motif donc dents de chat sur le bas de la robe et pour faire donc un rang de trou-trou, dans un premier temps, vous allez tricoter une maille à l'endroit. Ensuite, on fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait ça sur tout le rang. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vais terminer le rang avec vous. Donc là, j'ai fait 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, il me reste une maille, je la tricote à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers et on va tricoter donc toutes les mailles à l'envers. Donc même les jetés, tout, on tricote tout à l'envers. Comme si on faisait du jersey envers normalement. Donc là, j'ai un jeté, je plie bien comme ça et je tricote à l'envers. Car c'est grâce au jeté que vous allez voir les petits trous se former pour ensuite créer le motif dents de chat. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Donc on voit bien les petits trous. Donc après avoir tricoté quelques centimètres, quand on viendra plier, ça formera les petites dents de chat. Donc pour faire la couture, pour pouvoir former le motif, ça on le fera tout à la fin de la vidéo. Je vous montrerai comment faire la couture. Donc à partir d'ici, maintenant on va continuer en jersey donc sur nos 98 mailles. Donc je répète, le jersey c'est quand on est sur un rang droit, donc le petit fil de montage est sur votre droite, on tricote toutes les mailles à l'endroit et quand on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers et vous allez comme ça tricoter en jersey jusqu'à avoir une hauteur totale de, donc moi pour la taille 0,3 mois 21 cm. Donc on mesure à partir du bord ici, pas forcément à partir du rang de trou-trou, on peut mesurer juste ici au bord. Donc il faudra 21 donc, cm de hauteur totale.
Voilà, donc j'ai terminé de tricoter mes 21 centimètres de hauteur totale. Voilà, donc environ 21 centimètres. Maintenant, nous allons faire des diminutions pour avoir un effet comme ça plissé en haut de notre jupon. Donc, vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. On va simplement tricoter toutes les mailles deux par deux. Donc, je pique dans deux mailles et je les tricote ensemble. Je pique deux mailles et je les tricote ensemble. Je pique deux mailles, je les tricote ensemble. Et on fait ça sur tout le rang. Donc voilà, j'ai tricoté toutes mes mailles deux par deux. J'ai donc divisé par deux mon nombre de mailles. Donc là, ici, je suis à 49 mailles sur mon aiguille. Le rang suivant, on est sur un rang envers. On vient simplement tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers et on obtient ceci. Là, on va placer un petit repère. Donc, c'est pas un repère d'emmanchure, c'est juste pour pouvoir mesurer la suite de notre robe. Vous voyez, pour différencier le bas du haut. Donc, vous placez un marqueur si vous faites tout de la même couleur. Mais si, comme moi, vous changez de couleur, il n'y aura pas besoin de marqueur car on peut mesurer à partir justement de la rayure. Donc là, je vais juste positionner un marqueur pour vous repérer, mais vous allez voir qu'on se repérera très bien du fait que je change de couleur. Donc là, comme je change de couleur, je vais couper le fil en gardant de la longueur qui va nous servir pour faire la couture sur le côté de notre jupe. Donc je vais garder une assez grande longueur. Voilà. Ensuite, je prends ma nouvelle couleur. Donc moi, c'est du rose que je trouve très très joli. Je vais simplement venir nouer juste au bord ici les deux fils ensemble, tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué pour faire une rayure. Donc on fait deux petits nœuds, voilà, pour pas que ça bouge. Voilà. Et maintenant, on va continuer en jersey. Donc tout simplement, on va tricoter à l'endroit quand on est sur l'endroit et à l'envers quand on est sur l'envers, donc sur nos 49 mailles ici pour la taille 0,3 mois. Et on va tricoter comme ça en jersey pendant, donc moi, 3 centimètres. Donc à partir de mon repère, donc mon changement de couleur ici, je vais tricoter 3 centimètres de jersey. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter mes 3 centimètres donc de rose. Si vous faites de la même couleur, on mesure bien à partir de notre petit repère, hein. Surtout, bien faire attention à ça. Donc maintenant, une fois que nous avons fait ça, on va rabattre des mailles en début de rang ici. Et le rang suivant, on va rabattre des mailles du coup au début de rang, mais sur le rang envers. Pour pouvoir former justement ici notre emmanchure. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre 4 mailles. Donc, pour rabattre des mailles, vous allez voir, c'est très simple. Vous tricotez 2 mailles. Vous prenez la première et vous passez par-dessus la seconde. Et là, j'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu 2 mailles. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. J'ai rabattu 3 mailles. Je tricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde, et là j'ai bien rabattu mes 4 mailles. Maintenant, je termine mon rang à l'endroit normalement.
Voilà, j'ai terminé mon rang. Je suis sur un rang en vert. Donc, vous voyez ici, j'ai bien mes mailles rabattues. Là, je dois rabattre également 4 mailles. Mais comme on est sur un rang vert, on va le faire donc à l'envers. Donc, je tricote 2 mailles en vert. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. 2. 3 et 4. J'ai bien rabattu mes 4 mailles. Maintenant, je termine mon rang à l'envers normalement. Donc voilà, j'ai terminé mon rang en vert. Donc j'ai bien, voyez ici, les mailles rabattues en début et en fin de rang. Donc de chaque côté. Et normalement sur vos aiguilles, vous devriez avoir donc 41 mailles pour la taille 0,3 mois. Maintenant, nous allons continuer en jersey sur nos 41 mailles jusqu'à avoir 13 cm de hauteur à partir du changement de couleur. Donc si vous avez changé de couleur comme moi, vous mesurez bien à partir d'ici. Si vous faites tout uni, on n'oublie pas de toujours mesurer à partir du repère. Donc on va comme ça tricoter en jersey, donc à l'endroit quand on est sur l'endroit, à l'envers quand on est sur l'envers, jusqu'à avoir 13 cm. Voilà, j'ai terminé de faire mes 13 cm, donc à partir du changement de couleur, ou pour vous, à partir du petit repère. Maintenant, on va rabattre les mailles centrales pour l'encolure. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre 17 mailles centrales. Ce qui fait que j'ai 12 mailles pour une épaule et 12 mailles pour la seconde épaule. Donc là, dans un premier temps, je vais simplement tricoter 12 mailles. Donc on est sur l'endroit, on tricote bien à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc maintenant, je dois rabattre 17 mailles. Donc pour rabattre mes 17 mailles, je vais retricoter 2 mailles. Donc 1, 2. Je prends la première ici et je passe par-dessus la seconde. Donc là, j'ai rabattu une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Arrivé ici, donc là il me reste 11 mailles, plus celle-ci, ça fait bien 12 mailles, comme pour la première épaule. Donc là je termine mon rang normalement. Et 12. Donc voilà, j'ai bien 12 mailles de chaque côté pour l'épaule. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc là, on va terminer d'abord une première épaule et on terminera la seconde juste après. Donc là, sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Je ne fais pas de jeter, hein. C'est parce que des moments, vous voyez, je pique et mon fil il passe pas bien. Donc hop,
je repasse, hein, mais je ne fais pas 2 tours de l'aiguille. Voilà, donc j'ai tricoté mes 12 mailles. Je tourne l'ouvrage. Là, on va faire une petite diminution supplémentaire. Donc, je tricote une maille. Je glisse une maille. Je tricote une maille. Je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée pour faire une diminution en surjet simple. Et je termine mon rang normalement. Donc on fait bien les diminutions côté encolure, hein. C'est pour avoir un joli arrondi. Le rang suivant est sur l'envers, donc là je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Le rang suivant, on est de retour sur l'endroit et on va refaire une petite diminution. Donc je tricote une maille, je glisse une maille, je tricote une maille, je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée et je termine mon rang normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, arrivé ici, il me reste 10 mailles. 4, 6, 8 et 10. Bon, maintenant, vous allez mesurer pour voir si vous avez assez d'emmanchure. Donc moi, normalement, je suis bien arrivée à mon nombre de centimètres. Donc moi, je dois avoir ici 11 cm d'emmanchure. Donc à partir du moment ici où on a rabattu. Si j'ai bien mes 11 cm, je vais pouvoir rabattre mes mailles. Donc voilà, on peut le voir en taille 0,3 mois. Ici, on est bien à nos 11 cm. Donc on rabat. Si vous n'avez pas le bon nombre de centimètres ici, selon la taille que vous êtes en train de tricoter, il faudra tricoter quelques rangs supplémentaires pour avoir la bonne taille d'emmanchure. Vous voyez, à partir d'ici jusqu'en haut. Donc, si vous avez la bonne taille, c'est comme moi, vous rabattez vos mailles. Donc là, je vais rabattre toutes mes mailles. Voilà. Quand il reste une maille ici sur l'aiguille, pardon. Donc on fait une boucle. On coupe le fil en gardant un petit peu de longueur qui va nous servir pour faire la petite couture de l'épaule. Donc vous gardez un petit peu de longueur. Vous coupez. Hop. Vous passez le fil dans la boucle et vous serrez pour faire un nœud. Voilà, donc là on a une première épaule. Maintenant on va terminer la seconde épaule à l'identique. Donc je reprends mon ouvrage de façon à ce que je peux tricoter, vous voyez, la pointe ici vers la droite. Donc normalement vous êtes sur un rang envers, donc on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc pour attacher le fil, donc on prend bien le fil relié à la pelote. Moi je fais une boucle comme ça. Donc je pique dans ma première maille, je prends la boucle, je passe autour,
et je tricote. Ensuite, je tortille les deux fils ensemble, je coince le fil donc en dessous, hop, je coince le fil en dessous, je tire sur l'autre et là je tricote donc toutes mes mailles à l'envers car on est sur l'envers. Voilà, donc on tire un peu sur le fil, on viendra faire un petit nœud à la fin et on cachera bien sûr tous les fils. Donc là je suis de retour sur l'endroit et je dois faire donc 2 diminutions côté encolure pour avoir l'arrondi comme la première épaule. Donc pour faire des diminutions de ce côté, c'est très simple, vous tricotez toutes vos mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Voilà, il me reste 3 mailles. Donc là, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire ma diminution. Donc je pique bien dans 2 mailles, je les tricote ensemble. Et là, je tricote la dernière maille à l'endroit. Donc là, on tire, bien sûr, pour bien former notre boucle. Donc d'habitude, quand je vrille, ça marche un peu mieux. Mais bon, là, j'ai dû ne pas très bien vriller les fils. Du coup, la maille est un peu lâche. Mais après quelques rangs, ça se mettra bien en place. Puis de toute façon, à la fin, comme je vous disais, je viendrai faire un petit nœud au bord et cacher le fil. Donc là, on est sur l'envers. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Voilà. Je suis de retour sur l'endroit et là, je vais faire ma dernière diminution. Donc, de toute façon, pour toutes les tailles, c'est 2 diminutions. Donc, je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Il m'en reste 3. Je prends les 2 mailles suivantes et je les tricote ensemble pour faire ma diminution. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc là, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et il m'en reste 10 pour la taille 0,3 mois. Voilà. Donc là, comme je sais que tout à l'heure ici, j'avais le bon nombre de centimètres pour la manchure, donc je vais rabattre mes mailles. Donc vous, c'est comme pour le premier côté ici. Si vous avez dû refaire 2-3 rangs, eh bien vous refaites également 2-3 rangs ici pour avoir vraiment 2 épaules égales. Donc là, je vais simplement rabattre mes 10 mailles. Voilà. Comme pour tout à l'heure, quand il reste une boucle, enfin une maille, on fait une boucle. On coupe le fil en gardant un peu de longueur pour les coutures. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et là, on a terminé le dos de notre robe. Donc bien sûr, ça roulotte, mais ne vous inquiétez pas, une fois que tout sera cousu, vous verrez, ça ne roulera plus et ça sera très joli. Donc voilà, je mets bien en forme pour essayer de vous montrer à quoi ça ressemble le dos de la robe. Voilà.
avec le jupon. Donc maintenant, on va pouvoir passer au devant de la robe. Donc le devant de la robe sera fait de deux parties. Vous aurez une partie droite et une partie gauche avec une bande de boutonnage sur le milieu pour pouvoir donc enfiler la robe et la fermer. C'est beaucoup plus pratique pour les enfants. Donc c'est parti pour le premier devant de la robe. On va faire la partie gauche. Donc je vous remontre sur le dos. Donc là, vous voyez, c'est l'intérieur de la robe. On va faire la partie qui vient comme ça à gauche. Donc ça sera la partie qui aura la bande de boutonnage. Donc dans un premier temps, vous reprenez donc vos aiguilles 4 mm. Vous reprenez le fil que vous avez choisi pour le bas du jupon et dans un premier temps, on prend assez de longueur et nous allons monter, donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois monter 53 mailles. Donc c'est parti, je monte mes 53 mailles. Voilà, ici mes 53 mailles sont montées. Donc comme tout à l'heure, hein, je fais mon premier rang en maille torse. Si vous voulez, vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. On est sur l'envers, on va partir sur du jersey, comme pour le dos de la robe. Donc là, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Mais cette fois-ci, on va faire attention car il y a une bande de boutonnage qui s'est ajoutée. Cette bande de boutonnage est composée de 5 mailles que l'on va tricoter au point mousse. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles ici à l'envers et mes 5 dernières mailles ici, je vais les tricoter à l'endroit pour créer le point mousse. Donc pour toutes les tailles, la bande est de 5 mailles. Donc vous voyez, j'arrive à la fin du rang, là j'ai bien fait à l'envers, il me reste 5 mailles, je passe mon fil derrière et je les tricote à l'endroit. Voilà. Le rang suivant, comme pour le dos de la robe, on va créer le motif, donc dents de chat, pour avoir vraiment un joli rendu sur le bas de notre robe. Donc pour faire le motif dents de chat sur le devant, dans un premier temps on tricote donc nos 5 mailles à l'endroit de point mousse pour la bande de boutonnage. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et maintenant, on crée seulement le motif dents de chat sur le jersey. Donc, on va tricoter une maille. On fait un jeté, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait ça sur tout le rang. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Donc on termine le rang par, donc là j'ai fait 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble et je tricote la dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, on tricote toutes les mailles de jersey donc ici à l'envers et on n'oublie pas de tricoter les 5 dernières mailles ici à l'endroit. Donc comme pour le devant, on tricote bien les jetés à l'envers, hein. Là c'est un jeté, je pique bien dans le fil de devant pour justement créer le trou.
voyez, j'arrive à la fin du rang. Je passe bien mon fil derrière et je tricote mes 5 mailles à l'endroit. Voilà. Maintenant, vous allez continuer comme ça en jersey. Donc, 5 mailles de point mousse, tout à l'endroit. Le rang suivant, tout à l'envers, 5 mailles à l'endroit pour le point mousse. Et vous allez tricoter comme ça 2 cm de plus. Et ensuite, je vous montre pour ouvrir le premier trou donc de boutonnière. Donc là, vous tricotez simplement 2 cm de plus. Donc là, on doit être à... On est à combien de centimètres? Là, on est à 1 cm. Donc au total, vous aurez 3 cm de tricoté. Donc voilà, mes 3 cm sont faits. Maintenant, on va ouvrir la première boutonnière. Donc pour ouvrir une boutonnière, c'est tout aussi simple que de faire justement le point dent de chat. Donc dans un premier temps, vous allez tricoter une maille à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je pique dans les 2 mailles et je les tricote ensemble. Là, je fais un jeté. Il me reste 2 mailles ici de point mousse. Donc là, je tricote une maille au point mousse et une seconde maille au point mousse. Donc là, avec mon jeté, du coup, je suis bien de retour avec mes 5 mailles pour ma bordure donc de boutonnage. Et ensuite, là, je termine mon rang donc tout à l'endroit, normalement, en jersey. J'ai terminé mon rang droit, je suis de retour sur l'envers. Donc là, je tricote bien tout à l'envers mes mailles ici. Et je termine mes 5 dernières mailles à l'endroit pour continuer à faire mon bord de boutonnage. J'arrive à la fin de mon rang. Ici, j'ai bien mes 5 mailles. Donc là, je passe bien le fil derrière et je tricote donc à l'endroit. Le jeté, on pique bien à l'endroit normalement pour justement créer le trou. Voilà. Donc là, nous avons ouvert notre première boutonnière. Maintenant, pour ouvrir les autres boutonnières, vous allez mesurer à partir de cette première boutonnière. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois maintenant ouvrir une boutonnière tous les 5 cm. Donc là, je vais tricoter tout droit en jersey, tout en faisant toujours du point mousse sur mes 5 mailles ici, pendant 5 cm. Et ensuite, je rouvrirai donc ma seconde boutonnière. Je retricote 5 cm, j'ouvre ma troisième boutonnière, etc. Donc vous, selon la taille que vous tricotez, le nombre de centimètres entre les boutonnières est différent. Donc moi, pour 0,3 mois, j'ouvre donc le petit trou de boutonnière tous les 5 cm. Et je vais faire ça, donc pour le jupon, jusqu'à ce que j'ai mes 21 cm de hauteur de jupon. Voilà, donc j'espère que vous comprenez. Donc vous tricotez votre jupon comme pour le dos, mais tout en faisant attention d'ouvrir les boutonnières au bon nombre de centimètres. Voilà, donc moi mon jupon pour la taille 0,3 mois, c'est 21 cm de hauteur. Donc je vais tricoter mes 21 cm de hauteur tout en faisant attention d'ouvrir mes boutonnières tous les 5 cm. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 21 cm de hauteur totale. Voilà. Donc j'ai fait 1, 2, 3 boutonnières. Là, je dois ouvrir ma 4e boutonnière. Et en même temps, nous sommes arrivés au moment de tricoter les mailles 2 par 2 de jersey pour pouvoir donc faire le haut de notre jupon. Donc, dans un premier temps, je vais tricoter mes 5 mailles donc
de point mousse, toujours, hein, même si vous n'avez pas de boutonnière, vous, à cet endroit-là. Vous tricotez vos 5 mailles de point mousse. Donc, moi, je vais faire ma boutonnière. Donc, une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille tout seul et une maille tout seul. Donc là, on a nos 5 mailles de point mousse. Là, pour nos mailles donc en jersey, on va tous les tricoter 2 par 2. Comme pour le dos de notre robe. Donc, je pique bien 2 mailles et je les tricote ensemble. Je pique 2 mailles, je les tricote ensemble. Je pique 2 mailles, je tricote ensemble et je fais ça sur toute la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, je vais tricoter ici en jersey et j'oublie pas de faire toujours mes 5 mailles de point mousse à la fin. Donc là, tout à l'envers, en jersey envers. Et mes 5 mailles mousse, donc 5 mailles à l'endroit à la fin. Voilà, j'ai terminé mon rang vert. Donc, arrivé ici, vous devez avoir sur vos aiguilles. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, 29 mailles. Maintenant, nous allons changer de couleur, donc, pour faire comme le devant. Donc, moi, je vais passer en rose. Mais si vous faites la robe tout de la même couleur, n'oubliez pas de positionner un petit repère. Vous voyez, donc moi j'en positionne un, même s'il change de couleur, c'est juste pour vous expliquer. Donc là, je positionne un petit repère. Voilà. Donc pour changer de couleur, c'est comme pour le dos. Vous prenez la seconde pelote. On coupe le fil ici. Sans laisser de longueur, parce que comme on est côté boutonnière, il n'y a pas besoin de longueur. On en laisse juste un petit peu pour pouvoir cacher le fil à la fin. Je prends mon fil rose. Et je viens faire un nœud. Donc pareil, je laisse pas trop de longueur, juste assez pour dire de pouvoir cacher le fil à la fin. Voilà. Et maintenant, on va tricoter en jersey. Donc, on n'oublie pas toujours hein, jusqu'à la fin du devant. Ici, on fait toujours 5 mailles de point mousse et on fait bien attention de faire nos boutonnières au bon nombre de centimètres. Donc là, je vais continuer tout droit pendant 3 cm. Donc, je fais bien 3 mailles de point mousse, 5 mailles, pardon, de point mousse, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, je tricote tout en jersey, donc c'est à l'endroit également. Je termine mon rang. Voilà. Le rang suivant, on fait bien du jersey envers. Excusez-moi. Donc, je disais, le rang suivant, on fait bien du jersey envers. Et nos 5 mailles à l'endroit pour le point mousse. Et vous faites ça pendant le nombre de centimètres. Donc, moi, pour le taille 0,3 mois, je fais 3 cm. Donc voilà, ici j'ai fait mes 3 cm de rose. Voilà. Donc vous, si vous faites toute la même couleur, bien sûr, vous repérez à votre petit repère. Hein. Donc une fois que vous avez fait comme ça, donc le nombre de centimètres, on va rabattre les mailles mes côtés en manchure. Donc là, on a côté en colure, on va dire, hein, vu que c'est le milieu de la robe. Et là, la manche, elle va être de ce côté. Donc là, dans un premier temps, on va simplement retricoter un rang tout à l'endroit.
Comme là, c'est du point mousse et du jersey en droit, c'est à l'endroit. Donc là, on va faire un rang tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Maintenant ici, je dois rabattre 4 mailles pour l'emmanchure. Alors pour rabattre mes 4 mailles, comme on est sur un rang envers, on va les rabattre à l'envers. Donc je fais bien 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille, je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. J'ai rabattu 2. 3 et 4. Maintenant, je termine ici en jersey envers et bien sûr mes 5 mailles de point mousse donc à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Donc là, normalement, sur vos aiguilles, vous devriez avoir, donc moi, 25 mailles. Maintenant, je vais continuer tout droit en faisant toujours attention d'ouvrir mes boutonnières tout le bon nombre de centimètres, en faisant attention de bien faire ma bande de boutonnage au point mousse et le reste ici en jersey, jusqu'à avoir une hauteur donc à partir du repère pour ceux et celles qui tricotent toute la même couleur ou à partir du changement de couleur pour celles qui ont changé de couleur comme moi, jusqu'à avoir la bonne hauteur. Donc moi je dois avoir environ 10 cm. Donc là je vais continuer jusqu'à temps que j'ai bien 10 cm à partir d'ici. Voilà, donc mes 10 cm ici ont été tricotés. Donc environ, hein, on n'est pas à quelques millimètres près. Donc je pensais qu'il aurait resté quelques centimètres après la dernière boutonnière, mais non. Donc j'ai dû un peu mal compter pour mes boutonnières. Mais du moment que vous avez fait la 6e tout en haut, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, c'est juste après. Donc on arrive tout en haut. Donc de toute façon, c'est pour le col. Il n'y a pas de souci. Donc là maintenant pour la suite, je vais devoir abattre les mailles donc côté encolure, donc ici en début de rang. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre 12 mailles. Donc là je vais rabattre mes 12 premières mailles et ensuite je vais terminer donc mon épaule. Donc pour rabattre 12 mailles, c'est comme d'habitude, donc on tricote 2. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on a bien rabattu le nombre de mailles. Donc voilà, mes 12 mailles ici sont rabattues. Normalement, il doit me rester 13 mailles. Donc j'ai 12 mailles ici, plus celle-ci, ça fait bien 13 mailles. Donc là, je termine mon rang à l'endroit normalement. Voilà. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc là, on va tricoter tout le rang à l'envers. Comme on n'a plus besoin de faire de bord de point mousse, donc là, c'est tout à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit et là on doit continuer un petit peu des diminutions côté encolure pour avoir un joli arrondi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter une maille. Ensuite, je vais faire une diminution. Donc pour faire les diminutions de ce côté, on fait une maille glissée. On tricote une maille,
On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et là, on a fait une diminution en surjet simple. Ensuite, je termine mon rang à l'endroit normalement. Le rang suivant, on sera sur l'envers. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Je suis de retour sur l'endroit, je dois encore effectuer des diminutions. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est pour toutes les tailles. En fait, on va faire 3 diminutions de ce côté. Donc on en a fait déjà une première. Là, on va en faire une seconde, donc toujours de la même façon. On tricote une maille, donc attention, je n'ai pas bien piqué. Voilà. On tricote une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. Et on termine le rang à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc on tricote tout le rang à l'envers. Je suis de retour sur l'endroit et là on va faire notre dernière diminution. Toujours de la même façon, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée et on termine le rang à l'endroit. Et le rang suivant, on est sur l'envers, donc on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, je suis de retour sur l'endroit. Sur votre aiguille, vous devriez avoir, donc moi, je dois avoir 10 mailles pour la taille 0,3 mois. Donc ça rattrape les 10 mailles du dos, vous voyez, que l'on a laissé ici pour le dos. Comme ça, on a le même nombre de mailles. Donc maintenant, comme pour le dos, vous allez mesurer donc à partir ici de l'emmanchure. Hein, donc à partir du moment où on a rabattu les mailles. Vous devez avoir le bon nombre de centimètres. Donc moi, je dois avoir normalement 11 centimètres, il me semble. Je vais vérifier tout ça. Et si vous avez le bon nombre de centimètres, on rabat tout simplement les mailles. Si vous n'avez pas le bon nombre de centimètres, ben vous continuez un petit peu sur votre épaule jusqu'à temps que vous avez exactement le nombre qu'il faut, donc comme pour le dos. Donc si vous voulez vraiment vous aider pour avoir quelque chose d'égal avec le dos, vous comptez simplement le nombre de rangs. Donc vous voyez, vous étalez bien votre ouvrage et là vous comptez le nombre de rangs que vous avez effectué en rose et je compte le devant. Si j'ai le même nombre de mailles, c'est que tout est parfaitement égal. Donc les emmanchures, etc. Ici, tout est parfaitement égal. Donc j'aurai plus qu'à rabattre mes mailles tout simplement. Donc ça, c'est une petite astuce pour éviter de remesurer parce que on sait que des moments, si on a tiré un peu plus ou si on a tiré un peu moins, on peut avoir une différence de taille. Donc c'est bien de, quand vous avez votre première partie, de faire selon le nombre de rangs que vous avez fait. Comme ça, vous êtes sûr que tout tombera vraiment pile poil comme il faut dans les tailles. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais compter le nombre de rangs et si j'ai les mêmes, eh bien, je rabats tout simplement toutes mes mailles. J'ai le même nombre de mailles, donc moi ici c'est parfait. Donc normalement, si vous avez fait la taille 0,3 mois comme moi, une fois que vous avez fait votre troisième diminution ici, vous pouvez simplement rabattre donc toutes vos mailles. Voilà, donc quand il reste une maille, on va couper le fil. Donc on fait une boucle, on coupe le fil. Donc là, pas besoin de garder trop de longueur parce qu'on a déjà gardé du fil sur le dos pour les épaules. Donc là, pas besoin de garder un grand fil. On passe dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et là, on a terminé notre premier devant. Donc, vous voyez, là, c'est le dos. Donc, on s'imagine le dos comme ça. Donc là, c'est l'intérieur. Donc, je mets l'intérieur ici. On fait correspondre donc les épaules. On fait correspondre ici les emmanchures. Vous voyez, et on peut s'imaginer un petit peu déjà à quoi va ressembler la robe. Vous allez voir, vous voyez, ça va être vraiment super joli.
Donc pour le second devant, donc c'est la même chose, à l'identique presque. En fait, on va juste faire dans le sens inverse pour avoir la boutonnière, donc du coup bien au centre ici. Et on aura les diminutions d'emmanchure, tout ça de l'autre côté. Donc en fait, quand on va monter nos mailles, on fera bien notre bande de point mousse à la fin du rang et non pas en début de rang. Et bien sûr, on n'a plus besoin de faire les petits trous de boutonnière. Donc de toute façon, on va faire tout ça ensemble. Comme ça, moi, je suis sûre que vous ne vous perdez pas dans la réalisation de cette jolie petite robe. Donc c'est parti pour le second devant. Donc là, je vais prendre assez de longueur. Je prends ma première aiguille. Et comme pour le premier devant, moi pour la taille 0,3, moi, je vais monter 53 mailles. Donc c'est parti, je monte mes 53 mailles. Mes 53 mailles sont montées. Donc comme toujours, je vais faire un premier rang en maille torse. Vous pouvez faire un premier rang en maille endroit si vous voulez, comme je l'explique depuis le début de la vidéo. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. On est sur l'envers de l'ouvrage et on doit commencer par faire ici le bord de point mousse. Donc là, dans un premier temps, je vais tricoter mes 5 mailles à l'endroit de point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je passe le fil devant et je termine tout mon rang à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Je suis de retour sur l'endroit et là on va faire le petit rang de trou-trou pour pouvoir former donc le motif dents de chat sur le bas de notre robe. Donc là, comme on est dans l'autre côté du devant, pour vraiment avoir une jolie symétrie parfaite dans la bordure, on va d'abord commencer ici par tricoter une maille. Ensuite on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et on fait un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. Vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang et je vous montre ici pour terminer juste avant de faire donc notre bord au point mousse. Donc, je vous montre la fin du rang. Là, j'ai mes 5 mailles de point mousse. Et ensuite, ici, il me reste 3 mailles. Donc là, j'ai fait 2 mailles ensemble à l'endroit. J'ai fait mon jeté. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Là, il me reste une maille de jersey. Donc, je la tricote à l'endroit. Et là, je termine par mes 5 mailles de point mousse que je tricote à l'endroit également. Voilà. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc là, on fait bien 5 mailles à l'endroit de point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ensuite, ici, on fait tout en jersey envers. Donc je passe bien mon fil devant et je tricote à l'envers. Donc quand il y a un jeté comme ça, comme je vous expliquais déjà tout à l'heure plusieurs fois, on tricote bien la maille à l'envers normalement pour justement créer le trou. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc maintenant, on va reprendre en jersey normalement comme pour le premier devant. Donc
je le reprends avec moi pour vous expliquer. Donc, on fait bien attention de tricoter en jersey ici, sur les mailles ici, en jersey endroit quand on est sur l'endroit, en jersey envers quand on est sur l'envers, en faisant bien 5 mailles de point mousse ici à la fin du rang. Donc, le point mousse c'est à l'endroit quand on est sur l'endroit et à l'endroit quand on est sur l'envers. Et vous allez comme ça tricoter tout droit jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 21 centimètres. Comme vous voyez ici, le premier devant, ici on a fait 21 centimètres. Donc là, je fais exactement la même chose. La seule chose qui différencie, c'est que le point mousse ici se trouve à la fin du rang. Et là, tout à l'heure, il se trouvait en début de rang. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Je vais faire comme ça tout le jupon et on pourra passer à la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 21 centimètres de hauteur totale. Donc maintenant, comme pour le premier côté, on va tricoter ici toutes les mailles 2 par 2 qui se trouvent en jersey. Et on fait bien attention de faire nos 5 mailles de point mousse ici, à l'endroit normalement. Donc sans les tricoter 2 par 2 bien sûr. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Vous tricotez bien 2 mailles à chaque fois. Donc je pique dans 2 mailles, je les tricote ensemble. Je pique dans 2 mailles, je les tricote ensemble. Je fais ça jusqu'à mes 5 mailles de point mousse. Donc voilà, je suis à la fin du rang. Donc là, j'ai bien tricoté tout 2 par 2. J'ai mes 5 mailles, donc je les tricote à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers de l'ouvrage et on va tricoter 5 mailles de point mousse toujours. 3, 4, 5. Je passe le fil devant et là, je tricote toutes les mailles restantes à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Donc ici, comme pour le premier devant, on va couper le fil. Bon, cette fois-ci, on va garder un petit peu de longueur pour la couture, hein, ça va nous servir. Hop, on prend l'autre couleur. Bien sûr, si vous faites votre robe toute unie, on n'oublie pas de placer un petit repère comme je fais depuis le début. Donc moi, je change de couleur. Donc, je vais simplement relier ma nouvelle pelote. Donc je fais un petit nœud juste au bord. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais tricoter en rose. Et comme pour le premier devant, je vais tricoter 3 cm. Pardon, excusez-moi. J'essayais de me souvenir. Donc c'est 3 cm de jersey. Donc là, avec le rose, je vais tricoter 3 cm de jersey. On fait attention de toujours faire notre bord ici de point mousse. Donc les 5 mailles toujours à l'endroit au point mousse. Donc voilà, mes 3 cm ici ont été tricotés. Donc soit de la couleur ou à partir du petit repère si vous faites tout de la même couleur. Donc là, on va rabattre côté emmanchure. Donc là, ici, c'est bien en début de rang. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre 4 mailles. Donc là, je vais rabattre mes 4 mailles. Une.
2, 3 et 4. Et là, je termine mon rang à l'endroit normalement. Et je fais bien attention de faire toujours mes 5 mailles de point mousse côté encolure. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant ici, je fais toujours attention de faire mes 5 mailles de point mousse et le reste en jersey. Donc 2, 3, 4, 5. Et le reste donc en jersey jusqu'à avoir la bonne hauteur. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 10 cm. Donc là, je continue tout droit pendant 10 cm à partir du repère ou à partir du changement de couleur, hein, bien sûr. De toute façon, pour avoir quelque chose d'égal, comme je vous ai dit pour la première partie, vous comptez le nombre de rangs que vous avez fait. Donc là, par exemple, sur la première partie du devant, je compte combien j'ai fait de rangs ici, jusqu'au moment de rabattre les mailles. Comme ça, moi, je sais que j'aurai exactement les deux parties à l'identique. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai tricoté ici environ mes 10 cm. Donc je me suis surtout fiée à mon premier côté, vous voyez, pour qu'on a vraiment quelque chose de symétrie. Vous voyez, exactement pareil. Donc là maintenant, je dois rabattre mes mailles côté encolure. Donc là, le côté encolure se trouve à la fin du rang. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord ici tricoter tout un rang à l'endroit normalement, pour se retrouver sur un rang envers. Oups. Voilà, j'ai terminé mon rang, donc je suis bien ici sur un rang envers. J'ai bien le côté encolure ici parce qu'on repère justement au bord de boutonnage au point mousse. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rabattre pour l'encolure. Donc moi, je dois rabattre ici 12 mailles. Comme on est sur l'envers, on va rabattre les mailles à l'envers. Donc là, je tricote 2 mailles à l'envers. Je prends la première, je passe par-dessus, j'ai rabattu une maille. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Donc voilà, ici j'ai bien rabattu mes 12 mailles. Il doit me rester normalement 13 mailles. Donc là j'ai 12 mailles plus celle-ci, ça fait bien 13 mailles. Donc là je vais terminer mon rang tout à l'envers normalement. Voilà, je suis de retour sur l'endroit. Maintenant, rappelez-vous tout à l'heure, pour le premier devant, on a fait 3 fois des diminutions côté encolure pour avoir ici l'arrondi. Donc là, les diminutions vont se faire donc à la fin du rang pour être vraiment côté encolure. Donc pour faire les diminutions en fin de rang, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Dans un premier temps, vous allez tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3.
Voilà, il me reste 3 mailles. Les 2 mailles suivantes ici, je les pique ensemble et je les tricote à l'endroit. Et j'ai effectué ma diminution. Ensuite, je tricote ma dernière maille à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc là, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Il en reste 3, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et ma dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, on tricote toutes les mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit et là je vais effectuer ma dernière diminution. Donc toujours de la même façon, on tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Voilà, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, on est sur l'envers, et bien on tricote toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers et je suis bien de retour sur l'endroit. Arrivé ici, vous devriez avoir sur vos aiguilles, donc moi pour la taille 0,3 mois, j'ai 10 mailles. Donc je rattrape bien les mailles de l'épaule du dos, pour bien avoir 10 mailles partout. Arrivé ici, comme pour le premier devant, vous comptez le nombre de rangs que vous avez effectué tout le long ici jusqu'en haut de l'épaule. Vous comptez combien vous avez fait de rangs. Si vous avez déjà le bon nombre de rangs, on rabat les mailles. Si par contre il vous manque quelques rangs, vous les tricotez pour pouvoir bien avoir les deux devants égales. Donc il me semble que pour la taille 0,3 mois, on peut déjà donc rabattre les mailles. J'ai bien le bon nombre de mailles ici et ici. Donc, à tout ça aussi s'ajoute, en fait, on fait bien attention d'avoir la bonne dimension d'emmanchure. Donc, on mesure à partir du moment où on a rabattu les mailles jusque l'aiguille. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 11 cm d'emmanchure, il me semble. Voilà. Donc, moi, comme le compte est bon et j'ai déjà les bons centimètres, je vais simplement rabattre donc toutes les mailles qui me restent. Fais attention de bien piquer. Voilà. Voilà. Quand il reste une maille, donc on fait une boucle. On coupe le fil, donc là pas besoin de garder trop de longueur car on a déjà gardé la longueur sur la partie du dos, rappelez-vous. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une grande longueur, juste assez pour pouvoir cacher le fil. On passe dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et là on a terminé donc le second devant. Donc je vais déjà vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc là le dos, ça c'est la partie que l'on vient de faire. Donc on met épaule contre épaule ici, les emmanchures comme ça, on s'imagine un petit peu la robe, vous voyez, hop, voilà, et la seconde partie qu'on a fait juste avant, comme ça. Donc là ici c'est bien superposé pour la boutonnière, là on s'imagine cousu comme ça, là donc toujours pour la boutonnière c'est superposé. Voilà, donc on peut déjà, vous voyez, imaginer un petit peu la robe à quoi elle va ressembler. Et je trouve qu'elle va être vraiment sublime.
Voilà, donc là on a fait le plus gros du travail. On va maintenant coudre simplement les épaules. Comme ça après on pourra monter les mailles des manches directement sur notre ouvrage. Bien sûr, je vous expliquerai pour monter les mailles à part si vous préférez. Donc pour coudre les épaules, vous prenez votre aiguille à coudre. On va positionner pour avoir le bon côté face à soi. Donc faites bien attention, vous voyez, côté encolure au milieu ici. Donc vous pouvez positionner à plat si vous voulez. Donc il y a plein de petits fils partout. Hop. Voilà. Donc là, je sais que c'est comme ça que je dois faire la couture. Donc je prends le petit fil que j'avais laissé spécialement pour faire la couture, je prends mon aiguille et tout simplement ici, vous voyez, pour faire la couture des épaules, quand c'est du jersey, on le coud sur l'endroit. Donc on prend notre ouvrage dans ce sens et on va coudre en piquant dans les petits V comme ça à l'horizontale. Donc dans un premier temps, je vais piquer dans le tout premier V juste ici. Vous voyez, j'ai deux fils qui passent et je couds. Je vais en face, je prends le premier V ici, j'ai deux fils et je couds. Je vais en face, je vais dans le V juste à côté, vous voyez, juste là, petit V, j'ai bien deux fils ici comme ça et je couds. En face, le petit V juste à côté, je couds et je vais faire ça en fait sur tout le long. Je couds, le petit V juste à côté, je couds, je vais en face, le petit V juste à côté. Et vous allez voir, ça va faire une couture pratiquement invisible, très propre. On prend son temps pour les coutures, voilà. Je vais finir avec vous cette couture. Comme ça, après, vous pourrez faire la seconde épaule tout seul. Hop. Encore un ici. Un ici. Et la dernière maille ici. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'encolure, hein, parce que de toute façon après on va faire un joli bord tout le tour. Donc vous voyez la couture des épaules, vous voyez, c'est quelque chose de très propre. Donc quand vous avez terminé, vous voyez à l'intérieur ça fait juste une petite bosse comme ça légère, c'est vraiment pas gênant. Donc là on repique juste au bord. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse passer une boucle, je repasse le fil dans la boucle et je serre. Vous pouvez faire même deux tours et vous voyez, hop, on serre, ça fait un nœud. Une fois le nœud fait, vous passez le fil dans la couture que l'on vient de faire, voilà. Vous la faites ressortir de l'autre côté, là, et vous coupez ce qui dépasse. Le petit fil ici qui reste, ben vous faites la même chose, hein. On vient faire simplement un petit nœud au bord. Donc si vous n'avez pas fait de nœud encore, vous pouvez en faire un. Normalement le nœud est déjà effectué comme on avait rabattu les mailles, mais on peut en refaire un pour être sûr que ça ne bouge pas. On serre et on passe le fil dans la couture. On fait ressortir de l'autre côté, hop, et on coupe. Et voilà, donc la première épaule cousue, vous voyez. Donc là, on s'imagine qu'il y aura la manche. Et ensuite, ici, niveau encolure, on va faire un joli bord juste après. Donc là, je prends mon second devant, je le mets
en bonne position. Vous voyez, côté encolure comme ceci. Là. Et je viens effectuer donc ma petite couture exactement pareil que la première. Donc voilà, mes épaules ici sont toutes les deux cousues. Donc là, on va pouvoir faire notre manche. Donc on se repère bien. Donc là, les petits repères ici, on n'en a plus besoin. C'était pour avoir la partie jupe et la partie donc haut de notre petite robe. Donc ça, on peut les retirer. Voilà. Voilà. Donc là, on va se positionner pour pouvoir faire les manches. Donc on va relever les mailles le long des manches. Donc là, on se repère à partir du moment, vous voyez ici, on a rabattu les mailles. Là, on a l'épaule et on a rabattu les mailles. Donc là, on va relever les mailles, vous voyez, entre ces deux points. Tout là, le long, comme ça, ici. Voilà, donc ça roulotte un petit peu, mais vous allez voir une fois que tout est cousu, et tout est bien fait, plus rien ne roulotte. Donc voilà, donc on va relever ici les mailles pour créer la manche. Donc pour relever les mailles ici entre nos deux emmanchures. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois relever 50 mailles. Donc si vous souhaitez tricoter les manches à part, vous montez 50 mailles directement sur vos aiguilles. Donc moi je vais vous montrer ici comment je fais pour relever les mailles. Donc je vous disais, je dois relever 50 mailles pour la taille 0,3 mois. Donc comme ici je sais donc qu'il y a l'épaule, je vais relever 25 mailles d'un côté et 25 mailles de l'autre pour être sûr d'être bien égal. Donc je vais vous montrer comment moi je relève personnellement les mailles. Après chacun fait comme il préfère. Donc on va bien commencer à partir du moment ici où on a rabattu les mailles, hein, parce que justement c'est pour faire un petit arrondi. Donc dans un premier temps, on va relever une ou deux mailles juste ici. Donc on vient bien au bord, on pique et vous voyez quand on pique dans un V, il y a un petit fil juste là. Donc moi ce que je fais, c'est qu'avec l'aiguille gauche, je relève. Ensuite avec mon aiguille droite, je pique dedans comme pour la tricoter. Je reprends mon fil rose parce que là je fais mes mailles en rose. Donc là je fais une boucle. Je passe dedans et je tricote. Voilà. Donc là, je sais que j'ai une maille. Donc là, vous pouvez faire un petit nœud, ouvriez les fils ensemble si vous préférez. Voilà, comme ça, moi, ça ne bouge pas. Donc là, je sais que j'ai déjà une maille. Donc je vais un petit peu plus loin. Je passe un ou deux rangs, donc une ou deux mailles. Je vais un peu plus loin et là, je vais en récupérer donc une seconde. On ne se trompe pas de fil, on prend bien celui relié à la pelote. Donc l'autre, je le coince derrière. Voilà. Donc là, j'ai pris une maille, je pique pour la tricoter et je passe avec mon fil qui est bien relié à la pelote. Je vais, donc là, je sais que j'en ai déjà deux. Donc là, il faut que j'en récupère encore 23. Donc, je pique un petit peu plus haut ici. Je soulève et je tricote. Et vous continuez comme ça à relever le bon nombre de mailles qu'il vous faut. Donc on essaye d'être régulière, hein. Des moments on peut passer une rangée, des moments on peut en passer deux. Enfin on essaie vraiment de faire quelque chose de régulier car on ne récupère pas les mailles sur chaque rang, hein. Des moments il faut les espacer un petit peu parce que sinon vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de mailles sur vos aiguilles. J'ai oublié de vous montrer donc quel fil récupérer quand on est dans ce sens. Donc vous voyez, ça fait des petits V comme ça. Et au milieu de ces petits V, vous avez des fils. Et bien c'est ce fil qu'il faut récupérer. Et on fait toujours attention d'être sur la bonne rangée pour avoir quelque chose vraiment d'égal, vous voyez. Là, j'ai bien récupéré ici. Donc là, je récupère
Juste ici, vous voyez, toujours pour que ce soit bien droit. Si vraiment vous avez des difficultés, ne vous embêtez pas, montez les mailles à part et puis on viendra, enfin vous venez les coudre juste après. C'est pas un gros souci, hein. Parce que je sais que relever des mailles pour certaines, c'est un petit peu compliqué, vous avez un petit peu peur de vous rater, tout ça. Donc vraiment, si vous ne le sentez pas, on monte les mailles à part et on les coud à la fin. Voilà, mes 50 mailles ici sont relevées. Donc, vous voyez, j'ai essayé d'être un petit peu près égal tout partout et d'être toujours sur le bon rang pour vraiment avoir quelque chose de net. Donc là, je prends bien dans le sens pour pouvoir tricoter. Et là, on est sur l'envers. Et comme on veut une manche en jersey, comme pour le reste de la robe, donc là, je vais simplement tricoter toutes mes mailles à l'envers. Bon, voilà, j'ai fini mon rang envers. Je suis de retour sur l'endroit et là, je vais donc tricoter à l'endroit. Et on va comme ça tricoter tout droit en jersey. Donc, quand on est sur l'endroit, on tricote à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote à l'envers. Jusqu'à avoir la bonne longueur de manche. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 16 cm. Ensuite, on fera un petit bord en cotte 1,1 en changeant de couleur pour un petit rappel du bas de la robe, comme ça sera super joli. Donc je vais tricoter comme ça en jersey pendant mes 16 centimètres. Donc là, j'ai décidé de ne pas faire de diminution pour cette manche, hein, parce que comme c'est pour un bébé, donc je me dis qu'une manche toute droite, c'est tout aussi bien. Et puis de toute façon, comme on va faire un petit bord en côte 1-1, ça va resserrer légèrement au niveau des poignets, donc ça sera parfait. Donc voilà, je continue tout ça et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes 16 cm de hauteur de manche. Donc, on prend bien la mesure à partir d'ici où on a relevé les mailles. Maintenant, moi, je vais changer de couleur pour reprendre donc le bas de la jupe, hein, comme il m'en reste encore. Donc là, on va couper le fil en gardant assez de longueur pour pouvoir coudre la manche et un petit peu ici le bas, vous voyez. Donc, on laisse un peu de longueur. Voilà. Je prends donc l'autre fil, je fais un petit nœud au bord comme d'habitude. Voilà. Je prends bien donc mon fil relié à la pelote et là je vais tricoter 2 cm de point de côte 1-1. Donc pour faire du point de côte, vous allez faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc ça va avoir pour effet de resserrer le bord de la manche sans avoir eu besoin de faire des diminutions. De toute façon, pour les bébés, vaut mieux pas que les manches soient trop serrées. Comme ça, c'est plus confortable pour eux. Donc je vais comme ça faire tout le rang. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Voilà, j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on est sur l'envers de l'ouvrage. Mais comme je termine ici par une maille donc à l'envers, je reprends ici par une maille à l'endroit pour bien créer le point de côte 1-1. Donc là, je fais une maille endroit. Oh, attention, il faut bien piquer. Voilà, donc une maille endroit,
une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et vous allez faire ça pendant 2 centimètres environ. Voilà, j'ai terminé de faire mes 2 petits centimètres de bord en côte à 1. Et maintenant, je vais simplement rabattre toutes les mailles. Donc là, comme la manche est encore assez large, on n'a pas besoin de faire un rabattage élastique. On peut très bien rabattre les mailles normalement. Comme c'est déjà assez large, il n'y a pas besoin. On rabat de façon élastique, surtout quand la manche est juste et bien serrée au niveau du poignet, pour dire d'avoir de l'aisance et de l'élasticité pour être à l'aise. Mais quand la manche est bien large, un peu comme la manche de mon pull à moi ici, vous voyez, c'est bien large, donc j'ai pas besoin forcément que ce soit très élastique. Voilà, enfin j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là voilà, je rabats toutes mes mailles. Quand il en reste une, je coupe le fil, je passe le fil dans la dernière boucle et je serre pour faire un nœud, tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé la manche, donc j'ai gardé un petit fil pour pouvoir coudre juste ici. Donc après on prendra ce fil là pour coudre ici, et puis là on a laissé normalement un autre fil, vous voyez, hop, pour coudre le bas de la robe. Donc là maintenant il vous reste plus qu'à faire la seconde manche à l'identique. Donc on fait exactement la même chose. Vous venez relever donc d'une emmanchure à l'autre ici les mailles, le bon nombre de mailles. Vous tricotez tout droit en jersey, vous faites votre petit bord et puis voilà. Donc moi je vais faire ma seconde manche et puis ensuite on pourra faire donc toutes les coutures ensemble, et il nous restera également à faire le joli petit col en haut de la robe. Bon voilà, j'ai effectué la seconde manche et j'ai déjà fait les coutures. Donc la couture ici de la manche. À l'intérieur, on obtient une petite bosse comme ça, mais c'est pas gênant. J'ai également cousu sur le côté. Vous voyez, je vais vous expliquer. En fait, on couvre vraiment la manche, le dessous de la manche et le côté de la robe en même temps en une seule fois. En prenant bien sûr tous les petits fils qu'on a laissés justement pour faire la couture. Donc là, je vais faire le second côté avec vous. Donc on commence la couture par la manche. Donc comme on est sur du jersey, on va faire la couture sur l'endroit pour avoir vraiment une couture invisible. On prend notre petite aiguille à coudre, on prend le fil qui est tout en haut de la manche, donc moi ici en blanc. Dans un premier temps, on va se relier de l'autre côté. Donc là, je vais simplement piquer au bord et je me relie. Ensuite ici, donc, vous avez le point de côte 1, 1. Donc là, d'un côté, vous avez des petits V juste au bord. Et de l'autre côté, vous avez normalement des petits ponts. Vous voyez, quand on écarte, on voit, ça fait des petits ponts. Donc d'un côté, où on a les V. Donc ici, on voit bien, ça fait des petits V. On pique au milieu de ces V. Il y a un petit fil. On récupère celui-ci et on coud. On va en face, on a des petits ponts. On récupère donc le fil de ce petit pont et on coud. On descend d'un rang, on va dans le petit V juste en dessous, donc en face. On coud. On va en face, on descend d'un rang et on fait ça donc sur tout le bord. Pour commencer, hop. Voilà. Voilà. Hop. Et une dernière fois. Ici. On serre, on met bien en place. Oui, on serre et en même temps on met bien en place pour que ce soit assez régulier. Donc moi ce que je fais ici, c'est que je pique
En face de nouveau, vous voyez, je repique ici. Je laisse passer mon fil à l'intérieur, je serre un petit peu, mais pas trop. Et là, je vais simplement nouer mon fil avec le petit fil qu'on a laissé tout à l'heure quand on a changé de couleur. Vous voyez, je vais nouer les deux fils ici ensemble. Et ensuite, je vais rentrer le fil dans la couture. Donc, on noue les deux fils ensemble. Ainsi, ils veulent bien se nouer. Hop. On serre un petit peu, mais pas trop. Donc, je fais 2 nœuds. Je retourne mon ouvrage. Donc là, on a une petite couture. Vous voyez, une petite bosse qui s'est formée. Donc là, on rentre simplement le fil dans la couture. Hop. Je prends mon fil blanc, le second, et je fais la même chose. Je le rentre dans la couture, je fais sortir de l'autre côté. Voilà. Et là, les deux fils qui dépassent, eh bien, je les coupe. Maintenant, je remets mon ouvrage à l'endroit. Je prends le fil rose que j'ai laissé pour faire la couture de la manche. Et là, donc c'est du jersey, donc c'est très très simple. Vous allez simplement récupérer le petit fil qu'il y a dans les V. Donc, vous voyez, ça fait bien plein de petits V. On récupère le fil au milieu. On pique dans le V, regardez, hop, le petit fil. On va en face sur la même rangée pour que ce soit égal. Et on coud. Je descends d'un rang, je vais dans le V juste en dessous, je récupère le petit fil. Je vais en face. Dans le rang en dessous, je récupère le petit fil. Je vais en face, dans le rang en dessous, et on fait bien comme ça, rang par rang. Comme ça, on est sûr d'avoir une jolie couture propre et pratiquement invisible. Vous voyez, après quand on tire, ça fait pratiquement invisible. Donc là, vous allez coudre comme ça jusqu'à l'emmanchure. Ensuite, vous faites exactement la même chose ici sur le côté. Arrivez au changement de couleur ici, vous faites simplement un nœud, donc vous nouez les deux fils ensemble, comme on vient de faire juste ici, et vous rentrez tous les petits fils dans la couture, exactement comme on vient de faire ici pour le bord de la manche. Donc voilà, j'ai fait toute la couture ici. Je suis bien arrivée au niveau du changement de couleur. Donc là, je reprends le fil blanc et je continue ma couture toujours de la même façon parce qu'on est toujours sur du jersey en droit. Donc on positionne bien et on fait notre couture. Toujours en piquant, vous voyez, dans les petits V. D'un côté et en face. On descend d'un rang, en face. On descend d'un rang, on va en face. On descend d'un rang, on va en face. Et on fait ça donc jusqu'au bas de la robe. Voilà, donc j'ai fait la couture ici tout le long. Donc vous voyez, ça fait une couture invisible. L'intérieur, c'est très propre. Là, je ne vais pas couper le fil. Donc je l'ai relié avec le petit fil de montage. Mais je ne vais pas le couper car je vais me servir de ce fil pour pouvoir faire la petite couture, vous voyez, pour former le dent de chat sur le bas de notre robe. Donc là, en fait, on va simplement faire comme une surpiqûre. Donc, on va plier, vous voyez, comme ça. Donc, vous prenez l'intérieur face à vous. Vous pliez comme ça légèrement le bord pour créer
le dent de chat. Et on vient simplement surpiquer. Donc là, déjà, dans un premier temps, je vais simplement faire un petit point ici. Voilà. Je plie avec mon pouce. Et là, je viens juste récupérer, voyez, une petite maille, comme ça. Et le bord ici de mon point dent de chat. Et je couds. Je vais dans celui juste à côté. Je récupère simplement une petite maille ici. Une petite maille du dent de chat. Et voilà. Et on fait simplement une légère surpiqûre comme ça tout le long. On plie et on vient faire une petite couture. On plie et une petite couture. Voyez? On forme bien le dent de chat. Et on... Vous voyez, c'est pas bien compliqué. On plie pour bien former le motif. Et une petite surpiqûre comme ça, légère, sans trop tirer. Vous voyez? Ça va être super joli. Donc vous faites ça là tout le long, jusqu'à la fin. Donc on plie bien là. Donc normalement il y aura aussi un petit pli léger au niveau de la bordure, où vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez simplement essayer de faire juste hop comme ça, et là vous laissez droit. Ou si vous préférez, vous pouvez faire une petite pliure comme ça, pour être bien égal. Donc là, vous voyez un peu hein, comment vous préférez les petites finitions. Une fois que vous avez fait donc là tout de ce côté-là, vous faites la même chose avec l'autre manche. Donc on coud la manche, on coud sur le côté. On termine avec notre fil sur tout le bord ici jusqu'à l'encolure, hein, jusque le devant. Et ensuite avec le dernier petit fil qui reste, que vous avez gardé, eh bien on vient faire le dent de chat sur tout l'arrière de la robe, hein. Donc je fais exactement de la même façon avec mon petit fil qui reste. Je plie comme ça, je crée le motif et je viens faire une petite légère surpiqûre, vous voyez comme j'ai fait juste ici. Voilà, donc je vais finir comme ça tout le bas de ma robe et ensuite je vais pouvoir faire avec vous donc le joli col de notre jolie robe. Donc j'ai terminé de coudre tout le bas de la robe avec le motif dent de chat. Donc ça a tendance à rouler un petit peu, mais ne vous inquiétez pas. Une fois lavé et bloqué, ça ne bougera plus. Donc pour bloquer, c'est simple, hein. Vous lavez la petite robe. Ensuite, vous la faites sécher à plat sur une serviette par exemple, ou un tapis de sport si vous n'avez pas les carrés de mousse spéciales. Vous mettez soit des petits pois pour dire de bien écraser, voyez le bord dents de chat, ou alors des petites épingles, hein. Mais bon, après c'est pas très gênant si ça remonte un petit peu, hein. Ça reste quand même très joli le motif dents de chat. Donc en même temps j'ai cousu également mes jolis petits boutons, et comme ça vous pouvez voir la petite robe vraiment super mimi. Donc on pourrait la laisser comme ça si on veut sans le col, mais je pense que quand même rajouter un petit col ça sera quand même plus joli. Donc on va faire ça ensemble maintenant, donc le petit col de la petite robe. Donc pour le col, j'ai choisi de faire un petit col dans le style des cols Claudine parce que je trouve que c'est super mignon, donc surtout sur une petite robe. Donc soit vous montez directement les mailles sur votre encolure, donc si vous avez des aiguilles circulaires, ça sera parfait. Vous pouvez monter les mailles directement, ou alors comme moi, monter les mailles à part et ensuite on viendra les coudre sur notre robe. Donc pour le petit col Claudine, moi je vais reprendre le fil du bas de la jupe et du bord de manche, comme ça fait un petit rappel. Je pense que ça sera super joli. Donc je reprends mon fil, toujours mes aiguilles 4 mm. Et moi, pour la taille 0,3, moi, je dois monter 48 mailles. Donc, je garde pas mal de longueur. Ça peut nous servir pour effectuer la couture de notre petit col. Donc, c'est parti. Je vais monter mes 48 mailles.
Voilà, mes 48 mailles sont montées. Donc moi, le premier rang, je tricote en maille torse. Vous pouvez effectuer un rang tout à l'endroit normalement. C'est comme vous voulez depuis le début de la vidéo. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Ici, on est sur l'envers de l'ouvrage et je veux mon col au point mousse. Donc là, je vais tricoter un rang tout à l'endroit, normalement. Voilà, j'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit. Ici, on va faire un rang avec des augmentations pour pouvoir former un petit peu le style arrondi du col Claudine. Donc pour les augmentations, donc moi, dans un premier temps, pour la taille 0,3, moi, je dois tricoter 3 mailles. Donc vous devez en tricoter 4 ou 5 selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc moi, je dois tricoter 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, on doit faire une augmentation. Donc, je récupère le petit fil du rang précédent, il est juste ici, et je le tricote. Donc, j'ai effectué mon augmentation. Maintenant, pour toutes les tailles, on doit tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait une augmentation. Maintenant, je tricote 6 mailles pour toutes les tailles toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une augmentation. On tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Et vous aurez compris, on fait ça sur tout le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Je vais finir le rang avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Et là, à la fin, donc normalement, il vous reste, donc pour la taille 0,3 mois, 3 mailles. Ensuite, pour la taille 6-9 mois, donc il doit vous rester 4 mailles. Et pour la taille 12 mois, il doit vous rester 5 mailles. Donc là, on termine simplement normalement. Le rang suivant vient tricoter toutes les mailles à l'endroit normalement, car on est au point mousse. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc là, on se retrouve avec, donc moi, 56 mailles. Donc là, on va continuer tout droit au point mousse sur nos 56 mailles pendant environ 3 cm. Vous pouvez faire 1 cm de plus pour la plus grande taille si vous le souhaitez pour avoir un plus grand col. Mais ce n'est pas obligatoire. Là, vous pouvez vraiment gérer votre col comme vous en avez envie. Hein, si vous voulez un large, un plus fin, enfin voilà. C'est toujours possible de faire à votre manière. Donc moi là, je vais tricoter tout droit au point mousse sur mes 56 mailles pendant 3 cm environ. Voilà, j'ai tricoté mes 3 cm. Maintenant, je vais rabattre toutes mes mailles. Comme on fait depuis le début.
Quand il reste une maille, donc on fait une boucle. On coupe le fil, donc là pas besoin de garder de la longueur. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et voilà notre petit col Claudine. Donc, il faut s'imaginer qu'il sera cousu comme ça sur notre jolie robe. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Donc, on va coudre le petit col sur notre robe. Donc, pour que ce soit joli, en fait, on va comme si qu'on allait coudre à l'intérieur. Comme ça, après, on replie à l'extérieur pour faire vraiment quelque chose de propre. Donc pour coudre à l'intérieur, vous pouvez déboutonner le haut, comme ça sera plus simple. Déjà, on va commencer après le bord ici de point mousse. Donc on commence à partir d'ici. Et pour coudre à l'intérieur, comme c'est du jersey envers, quand vous écartez le jersey envers, vous avez des petits V qui se forment entre deux. Vous voyez, là, vous avez le rang, on a rabattu les mailles. Là, vous avez les bosses du jersey envers. Et quand vous écartez un petit peu, vous avez des V comme un peu du jersey en droit entre deux. Et bien, c'est là que l'on va faire la couture. Donc, je pique et je récupère le fil. Je vais en face, donc dans mon bord col Claudine. Donc, c'est pareil. Entre chaque rangée, voyez, entre chaque barre, pardon, de point mousse, quand on écarte, on a comme du jersey en droit. Et bien, on vient simplement récupérer également ces petits V là qu'il y a dans le jersey qui se trouve entre deux barres de point mousse. Vous voyez, ça fait deux traits, exactement pareil. Et on coud. On va en face, on va dans le petit V juste à côté. Vous voyez, il y a bien deux fils qui passent au-dessus et on coud. Je vais en face, je vais dans le petit V pareil juste à côté et je couds. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de bien se repérer, on prend son temps, on essaye de faire une couture propre et jolie. Parce que c'est quand même une finition de la robe, donc ça serait dommage que ce soit bâclé. Donc je vais faire ça comme ça, tout le tour. Piquer dans les petits V qu'il y a entre les barres de point mousse ou de jersey envers. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Hop. En face. Hop. En face. En faisant la couture comme ça vers l'intérieur, vous voyez, une fois qu'on va fermer la petite robe, on plie bien comme ça et ça sera joli. Et on va dire que le moins joli se trouvera en dessous du col. Comme ça, moi, ça sera bien net. Donc, je continue un petit peu là, puis je vais vous montrer après ici comme on va passer en augmentant. On va faire un petit peu différemment. Donc, une fois que vous avez fait sur le bord comme ça, là, on arrive, on va dire, dans la montée. Donc, il faut tourner comme ça. Pour coudre dans ce sens, bon, c'est à peu près comme quand on coud du point mousse. Vous voyez, on récupère la petite bosse, tout simplement, vous voyez, ça fait des petites bosses en fin de rang. Et bien, on récupère la petite bosse dans ce sens. Ça, c'est uniquement pour, on va dire, dans la montée du col. Pour le col Claudine, lui, on continue toujours à prendre les petits V. En face, vous voyez, hop, je récupère la petite bosse qui est en bord de rang. Voilà. Là, le petit V. Hop, la petite bosse. Le petit V. Et encore une fois, la petite bosse. Et là, le petit V. Quand on arrive derrière le col, donc là, c'est toujours pareil dans le même sens. Donc, ça sera toujours la petite bosse. Donc, là, comme il y a la couture, forcément, on va récupérer une petite bosse au niveau de la couture pour que ce soit joli. Ici, toujours dans le petit V, je pique dans la petite bosse de la couture de l'autre côté, le petit V
Et là, je redescends, donc je pique dans les autres bosses. Hop. Donc je cherche mon petit V. Il est là, hop. Vous voyez, une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Il n'y a pas, c'est pas non plus une très grosse prise de tête. Vous voyez, comme ça, on fait quelque chose de propre. Et on fait ça comme ça sur tout le tour. On essaie vraiment d'être régulier dans la couture. On prend son temps, on recommence si nécessaire. Vous voyez, donc là, je fais ça après tout le dos et toute la partie comme ça ici devant. Pour faire tout le tour. Donc voilà, j'ai terminé de coudre mon petit col Claudine. Bon, je trouve qu'il n'est pas exactement parfait, c'est pas ce à quoi je m'attendais, hein. Moi, je voulais quand même quelque chose un petit peu plus grand. Donc il aurait fallu, je pense, tricoter quelques centimètres et peut-être faire quelques augmentations en plus. Mais bon, ça rend quand même super joli, je trouve. Donc voilà la petite robe entièrement terminée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je la trouve vraiment super mimi, cette jolie petite robe de bébé. Donc là, c'est une taille 0,3 mois, mais bien sûr, vous avez deux autres tailles pour faire plus grand si vous le souhaitez. Voilà, donc en tout cas, j'espère que mon petit tutoriel vous aura plu. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange où vous pourrez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.